Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons nous rendre sur un hippodrome pour faire du pronostic grâce à Ticket Gagnant. Ticket Gagnant, c'est un jeu d'un ami qui s'appelle Jean-Christophe Bouvier, pardon. Il l'a fait avec Célestine, sa fille, qui est jockey et qui est vraiment talentueuse. Voilà, Jean-Christophe Bouvier, c'est Rallyman GT et Rallyman Dirt. Voilà, donc Ticket Gagnant, c'est 2 à 6 joueurs, c'est 7 ou plus et c'est pour des parties de 15 à 45 minutes. Alors c'est plutôt 15 minutes, ça va vite. C'est vraiment du jeu rapide, c'est du jeu dans lequel vous allez enchaîner les parties pour justement essayer d'avoir un peu de challenge et faire monter les points. Donc vous allez faire du pronostic hippique et on voit ça tout de suite comment ça marche et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur Ticket Gagnant. Voilà. C'est parti pour la course de chevaux de Ticket Gagnant. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme matériel? Eh bien déjà des éléments de piste que vous voyez qui seront assemblés, donc c'est cette taille-là. Derrière vous avez une piste spéciale pour le trot attelé puisque vous avez des chevaux ici qui sont disponibles, donc vous les voyez du dessus, donc c'est pas forcément super génial, mais là vous avez par exemple, voilà, ils sont classés de 1 à 7 avec leurs couleurs de casaque différentes. Vous avez donc la même chose avec des trots attelés, donc avec un petit attelage qui sera utilisable sur l'autre côté du plateau. Vous avez ici des haies, voilà, qui sont comme ceci et qui vont être à sauter sur le parcours. Et puis chaque joueur va avoir un petit plateau de pronostics comme ceci et les numéros de chaque chevaux. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans ce jeu-là, c'est que vous n'allez pas contrôler un cheval. C'est pas parce que vous êtes le joueur rose que vous allez prendre le joueur rose ou le joueur vert, le joueur vert. Non, vous êtes des pronostiqueurs qui assistez à une course hippique et vous allez devoir faire le meilleur pronostic possible parmi ces 7 chevaux, donc grâce à des cartes que l'on va vous donner. Donc ce sera entre 3 et 7 cartes, donc on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 5, allez 5, et puis 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Le reste, vous l'enlevez, et puis vous allez jouer avec ça. Donc lorsque vous allez regarder, eh bien vous allez voir que peut-être vous allez retrouver plusieurs fois les mêmes chevaux. Donc par exemple le 4 ici, le 6, donc ça c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser peut-être plus souvent pour faire avancer, favoriser votre cheval. L'autre joueur va faire pareil et vous allez devoir, par exemple ici, voilà, on a le 3, le 2, ça c'est intéressant. Ici c'est une carte multijoueur, donc une carte joker, donc ça peut vraiment être intéressant de jouer le 3 et le 2. Et vous allez donc faire votre pronostic. Soit vous allez faire un pronostic de tiercé complet, ça c'est vous qui voyez, soit vous allez jouer seulement 2 chevaux, voire un seul cheval, mais vous êtes obligé de jouer au moins un cheval. Donc par exemple ici, alors si vous avez 2 possibilités également, c'est soit de le faire votre pronostic de manière cachée, soit de manière visible. Vous allez de toute façon les cacher au minimum le temps que vous allez pronostiquer, et soit vous révélez votre main et vous avez votre pronostic qui est comme ça visible devant vous, soit vous les laissez retourner, vous ne révélerez votre pronostic qu'à la fin. Donc ça peut être plus intéressant si vous voulez avoir un petit peu plus d'intérêt au niveau de la stratégie de jeu. Donc comment vous allez faire votre choix, comment ça va marcher le jeu? Et bien ici par exemple, vous voyez que cette carte là peut faire avancer le cheval numéro 6, soit de 3 cases, donc ça veut dire que le 6 va faire 1, 2, 3 cases, ou alors je peux le faire reculer de 1, 2, 3 cases, ou je peux le faire aller en pas latéral à gauche ou à droite. Voilà, c'est les mouvements que je vais pouvoir faire avec cette carte. Avancer, reculer, à gauche, à droite. Ici, je vais pouvoir faire la même chose avec le cheval numéro 2, mais par contre, je vais pouvoir le faire avancer d'une case, le faire reculer d'une case, le faire déplacer à gauche d'une case ou à droite d'une case. Ici, je vais pouvoir faire prendre la place du cheval 5. Je vais pouvoir mettre le cheval 5 devant le cheval 6. Alors, je vais vous prendre un exemple, c'est plus facile. Par exemple, on est comme ça, grâce à cette carte, je peux très bien mettre le cheval 5 devant le cheval 6, ou je peux mettre le cheval 6 derrière le cheval 5, ou je peux mettre le cheval 5 à côté du cheval 6, ou je peux mettre le cheval 6 à côté du cheval 5. Voilà, vous allez faire ce que vous voulez avec ça, et puis ça va sûrement vous aider à avancer beaucoup plus vite, ou à reculer beaucoup plus vite également. Donc là, c'est pareil avec le 4 et le 1, et ici, on peut faire avancer d'une carte le numéro 4. La carte qui était ici, une carte multicolore, c'est un joker. Vous allez pouvoir faire avancer ou reculer n'importe quel cheval ou le faire déplacer sur les côtés. Ici, vous avez des haies. Donc les haies, ce ne sont pas il va pas falloir un nombre spécial de cases pour sauter la haie. Par exemple, si on est ici qu'on fait 2, et ben on fait 1, 2, et voilà, on a sauté la haie. Par contre, une fois qu'on a sauté une haie, on ne peut plus reculer. Donc ça, c'est un truc important, c'est que avant une haie, vous pouvez faire reculer un cheval, après une haie, vous ne pouvez plus le faire reculer, il ne peut pas sauter évidemment une haie en arrière. Bon, ceci dit, un cheval sur
sur un terrain hippique que je n'ai jamais vu reculer, mais bon, voilà, dans le jeu, c'est comme ça. Donc chacun va faire ça. Donc on va dire que par exemple, ici, on va prendre, allez, le 6, on va le faire gagnant, on va mettre le 4 en deuxième, et si on est vraiment 13 joueurs, on va mettre, par exemple, eh bien, je sais pas, moi, le 2, allez, on va mettre le 2 en troisième. Le joueur qui est ici va faire exactement la même chose de son côté. Lui, il va se dire, bah tiens, moi, le 2, je peux le faire avancer pas mal. On va mettre le 3 juste ici, et puis pourquoi pas le 7, comme ça j'essaierai de le faire avancer également avec ça. On verra tout à l'heure. Ensuite, le premier joueur qui est défini grâce à un jeton premier joueur que je vous montre tout de suite. Voilà le jeton premier joueur que vous allez placer ici. Alors ce petit jeton là, c'est quand vous dépassez 50 points, vous le prenez, vous avez 50 et plus. Donc vous allez faire votre course, donc évidemment vous allez jouer face cachée les cartes, hein, là je vous les montre. Ici par exemple on va dire que je fais avancer le joueur le cheval numéro 6 de 1, 2 et 3 cases. Cette carte là, elle est jouée, je l'enlève. Ensuite, le joueur vert, quant à lui, va se dire, eh bien, tiens, lui, il a joué ça. Moi, je vais faire avancer, pourquoi pas, le cheval 2, 1, 2, 3, 2, 3 cases. Voilà. Ensuite, ici, on va se dire, eh bien, pourquoi pas, le 2, je l'ai fait jouer aussi. Par contre, le 6, j'aimerais bien qu'il avance. Puisque je l'ai joué en premier, et ben il a avancé déjà. Alors le 4, on va faire avancer le 4 d'une case, tiens pourquoi pas, hop, voilà, puisque je l'ai joué aussi le 4. Ensuite vous allez jouer ici, donc le 7, qu'est-ce qu'on peut faire, lui il a joué le 2. Bah tiens, on va faire avancer le cheval numéro 3 de 3 cases. 1, 2, 3, voilà, comme ça, histoire de bien placer nos chevaux. Donc ça intéresse bien ce joueur-là qui commence à être pas mal placé. Ici, on va dire que bah, du coup, c'est un peu bête parce que le 5, personne ne le joue. Lui, il veut faire jouer le 7. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 5, mais à côté du 6, histoire d'embêter le numéro 7. Hop. Alors un truc c'est que la course ne se termine pas quand on passe une pseudo-ligne comme celle-ci qui est ici. En fait la course se termine quand on n'a plus de cartes et du coup on va définir qui est le gagnant. Donc là alors je joue vite volontairement, on va faire jouer le 3, on va l'avancer d'une case, hop il saute la case. Ça c'est fait pour lui. Ensuite le 2, bah, lui ça l'arrange, mais là forcément ça l'arrange plutôt en troisième place. Bah, le 4, ouais c'est un peu bizarre ça, du coup on va mettre le 1 à côté du 4. Hop, c'est pas vraiment une super course pour le joueur rose, hein, je vous le dis direct. Et puis ici on va mettre le 7 devant le 1. Clac, grâce à cette carte là. Ici, on va avancer ou reculer le 2, et ben on va l'avancer, plus on va le reculer, tiens, pour pas que l'autre joueur puisse le gagner. Et ici, la dernière carte découverte, et bien on va mettre le 2 devant le 3, et ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce joueur là, et la course est terminée. Si vous arrivez sur la même case qu'un autre cheval, imaginons que le 1 devait arriver sur la case du 7, et bien le 1 prendrait la place du 7, mais le 7 irait sur une case adjacente libre autour du 1. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors ensuite on va regarder les résultats des courses. Ici vous avez le joueur le rose pardon, qui a parié 6-4-2. Le 6 il est en pour l'instant, ex aequo, on ne sait pas, il va falloir définir qui est le gagnant de la troisième place entre le 6 et le 5. Alors pour ça, vous avez des cartes finish qui sont juste ici. Vous allez les prendre, vous allez les mélanger, donc la 6 et la 5, on les mélange, on donne à quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a rien vu, et ce sera le joueur numéro 5 qui sera à la troisième place. Dommage pour lui. Donc le joueur rose n'aura pas son 6 placé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans les troisièmes, il n'est ni premier, ni placé dans les troisièmes, donc il ira en quatrième place comme il est ici. Le numéro 4, et bien quant à lui, il est à l'avant-dernière place. Alors on va dire qu'il va falloir définir la photo finish également entre le cheval 4 et le cheval 1. Hop, ici, ce sera le 1. Tant pis pour le joueur ici qui va se retrouver à la dernière place. Et le 2, par contre, lui sera placé en premier. Donc là, ça va lui sauver un petit peu la mise. Le joueur vert, quant à lui, est beaucoup plus en forme. Donc ici, vous avez le joueur 2, il a gagné. Donc il est vraiment ici en première position. Le joueur vert a le 3
de placer en deuxième, c'est exactement la bonne place. Et par contre le 7, lui, il n'est pas ni en 1, non, en 3, pardon, il est en 2, 3, 4, 5. Donc il va aller ici en perdant à la 5e place. Vous allez faire le total des points, donc ici 7 et 5, et bah 12, 12 moins 1, et bah 11, donc vous allez mettre le pion vert à 11, et le jeton rose, 3, moins 1, 2, moins 2, 0, il reste là où il est. Vous allez enchaîner comme ça des courses, autant que vous voulez, vous aurez défini un certain nombre de courses à l'avance, et vous allez comme ça cumuler les points, et vous allez donc définir qui sera le plus grand pronostiqueur de tickets gagnants pour cette journée de course hippique. Alors évidemment vous aurez des meilleures parties en jouant à 7 cartes et en jouant à plus de joueurs. Là c'est juste pour vous expliquer. Vous aurez également d'autres accessoires dans la boîte, notamment une petite rivière, là je sais pas comment ça s'appelle. Vous avez donc les chevaux attelés, et donc vous avez également deux faces, là vous avez deux boîtes différentes. Et bien écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur tickets gagnants. À tout de suite. Jean-Christophe est quelqu'un d'absolument adorable. Regardez, en plus je vous mens pas, regardez, pof, voilà, la grosse dédicace de ouf. Jean-Christophe, c'est absolument quelqu'un de génial. C'est une belle rencontre, c'est une de mes plus belles rencontres à Cannes, lors de Cannes 2022. Donc, ticket gagnant, eh bien, en fait, Jean-Christophe a créé sa propre maison d'édition, Bouvier International, pour sortir son jeu parce qu'il voulait l'éditer. Voilà, il a voulu aller au bout de son projet. Je sais même pas si c'est par manque d'édition, de maison d'édition ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il a créé sa propre entreprise, Bouvier International. Il a créé son jeu, il l'a fait fabriquer tout seul, etc. Donc ça, c'est vraiment déjà une belle façon. En tout cas, au niveau de la boîte, les illustrations, moi je suis pas très fan. Voilà. Alors c'est pas parce que Jean-Christophe je l'aime beaucoup, mais en même temps il y a quand même des petites critiques à faire, et puis je vais les faire parce que il n'y a pas de raison. Au niveau de les illustrations, je trouve ça vraiment pas génial. Par contre, au niveau du jeu, et bien en fait le jeu, au début vous allez vous dire ouais bon ok d'accord, on met des chevaux machin, on essaie, et ben en fait vous allez vous prendre au jeu, je vous assure, vous allez vous prendre au jeu, vous allez avoir envie de rejouer, de refaire des courses. Nous on a fait plusieurs fois des courses, j'ai fait avec des courses avec des enfants, etc. et ça marche vraiment, ça, la sauce prend comme on dit, et on joue et on rejoue à ticket gagnant. C'est vraiment pas le jeu compliqué, vous n'allez pas le sortir dans des grandes soirées, vous n'allez pas faire des championnats de ouf, mais vous allez faire des parties de temps en temps et c'est vraiment un plaisir. Au niveau du matériel, bah, c'est vraiment léger, tout est léger, les chevaux sont un peu légers, c'est fragile. Voilà, je pense que Jean-Christophe n'a pas eu énormément de budget puisqu'il a dû sortir, je pense, pas mal dessous de sa poche pour faire ça. Et voilà, bah, on le retrouve forcément. Si ça avait été édité chez un Yellow ou je ne sais quoi, et bah forcément, on aurait eu un packaging un peu plus luxueux, etc. Voilà, ça prouve bien que parfois le packaging, bah, vous allez acheter un jeu par le packaging, mais en même temps, même sans avoir un gros packaging, le jeu il peut être cool aussi. Donc voilà. Ça c'est ticket gagnant, je vous le conseille si vous voulez passer des bons moments en famille. Et puis c'est pas cher, je crois que vous pouvez le commander directement sur Jean-Christophe Bouvier, sur Bouvier International. Et ça doit coûter environ 25 €. Il se déplace dans plein de festivals pour faire découvrir son jeu, le vendre. Et il se déplace également dans des hippodromes lors de courses hippiques pour faire découvrir son jeu à des fans de pronostics. Donc ça c'est cool. Voilà, c'était le petit côté Jean-Christophe Bouvier. C'était mon moment Jean-Christophe Bouvier parce que je l'adore et que je lui fais un gros bisou. Et du coup, ticket gagnant, et ben maintenant que vous savez tout, et ben alors, tu joues quoi?